Nous avons un système éducatif qui promeut l'athéisme. Parce que ce sont les intellectuels qui te disent notre pays est un État laïque. Et pour eux, la laïcité, c'est l'absence de religion. Alors que la laïcité est loin de promouvoir ce qu'on appelle l'absence de religion. La laïcité veut que quand vous êtes musulman, que vous ayez la possibilité de pratiquer votre religion. Que quand vous êtes chrétien, que vous ayez la possibilité de pratiquer votre religion. Que quand vous ne croyez pas en une religion, que vous êtes athée, qu'on vous laisse vivre librement dans le pays. C'est ça la laïcité. Mais la laïcité qui dit, on met les religions entre parenthèses, mais chacun fait ce que bon lui semble, mais on ne parle pas de religion à l'école, mais ça, c'est promouvoir l'athéisme à l'école. Ça, c'est promouvoir l'athéisme dans la société. Ça ne peut pas être parce que nous sommes des croyants. Nous sommes dans un pays où nous avons 99% de croyants. Comment pouvons-nous imaginer que dans notre école, qu'on ne parle pas religion? Alors que dans des pays comme les États-Unis, vous êtes nommé à une haute responsabilité, vous jurez au nom de votre croyance, au nom de votre foi. Si vous êtes chrétien, vous mettez la Bible. Si vous êtes musulman, vous mettez le Coran. Et votre main sur le Coran ou sur la Bible, vous jurez de servir les intérêts des États-Unis et de ne jamais détourner les fonds publics. Mais au Sénégal, ce sont des intellectuels qui vous disent non, on ne peut pas parler religion dans notre école parce que l'école est laïque. Parce que la République est laïque. Alors que la République laïque ne signifie pas que, arrivé à l'école, tu mets entre parenthèses ta religion et tu reprends comme si la religion est un boubou que tu portes. Quand vous entrez dans l'école, vous enlevez votre manteau de croyant. Donc, à l'intérieur, vous êtes un athée et vous sortez, vous remettez votre boubou de croyant. C'est comme ça qu'on est moulé dans notre société. Et dans cette école, c'est pourquoi les Occidentaux qui ont un agenda, l'agenda international qu'on appelle l'agenda des Illuminati, l'agenda du nouvel ordre mondial, et qui sait que c'est à l'école qu'on peut préparer les élites de demain. Maintenant, c'est à l'école que de façon intelligente, on essaie d'introduire des modules LGBT. Ils l'ont réussi en Europe. Certains pensent qu'ils ne vont jamais venir au Sénégal. Si on ne met pas les garde-fous, dans quelques années, et vous l'avez vu déjà, ils sont dans la phase de banalisation des gadgets LGBT. Ils le font dans les films, ils le font dans les manuels scolaires, ils le font dans les rues, dans les shops, partout. Aujourd'hui, ils sont dans la phase de banalisation donc des couleurs LGBT. Et petit à petit, ils vont nous infiltrer et infiltrer notre système éducatif pour, de façon courageuse, dire qu'on ne doit pas exclure ceux qui ont des orientations sexuelles différentes. Donc ça également, c'est un élément dangereux dans notre système éducatif et on n'y prend pas garde, on va vers le mur. Donc ça également, c'est le constat de notre système éducatif. Maintenant, aujourd'hui, il y a des mesures urgentes à prendre. Parmi les mesures urgentes à prendre, il faut arrêter cette prostitution de notre école par le biais de programmes financés par l'Occident pour pervertir nos enfants dès le bas âge. Ça, nous ne devons pas l'accepter parce que nos enfants, c'est notre avenir. On ne peut pas permettre à notre école que des gens qui ne financent pas, parce que notre école est financée par les familles. L'école n'est pas financée par les bailleurs. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons plusieurs programmes. Aujourd'hui, on nous parle de curriculum. Demain, on nous parle aujourd'hui, on nous parle de relis. Un programme vient imposer ses contenus. Mais in fine, nos enfants sont perdus.
Donc vous dites, vous tous, vous enseignants, vous savez qu'aujourd'hui le niveau qui est en train de baisser, c'est parce que tout simplement, même les enseignants ne se retrouvent pas dans les programmes qui sont proposés à l'école. Donc il faut réformer les contenus. Et réformer les contenus sur la base de nos réalités sénégalaises. Mais ce qui est en train de se passer dans notre école est vraiment regrettable. Pour les doyens qui sont là, ils ont appris avec l'élocution. Ensuite, on a vu une autre méthode arriver au Sénégal, la méthode CLAD. Il y a certains qui ont étudié avec la méthode CLAD, où on avait des tableaux feutres et des figurines avec la radio scolaire. On l'a enlevé sans préparer les enseignants. Et on demande aux enseignants de se substituer à la radio scolaire et de créer des situations de communication, donc le langage. Mais aujourd'hui, nos enfants ne parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont amené plusieurs programmes, notamment le curriculum. C'est ce qui fait que les enfants ne produisent plus. Il n'y a plus de langage, les enfants ne lisent plus, les enfants n'écrivent plus. C'est pourquoi le niveau est en train de baisser. Et malgré ça, personne ne dit rien. La première rupture pour moi que le gouvernement du président ou l'administration Diomaye va amener au Sénégal, ce sera de dire la vérité aux Sénégalais. C'est quoi dire la vérité aux Sénégalais? Le niveau qu'on donne actuellement à nos élèves, c'est pas le taux de réussite qu'on donne aux examens ne reflète pas le niveau réel de nos élèves. C'est ça la vérité. Mais les gouvernements qui se sont précédés, ils ont toujours capté des financements en cachant la vérité aux bailleurs. Ils ont triché. Mais Diomaye n'est pas un tricheur, il va dire la vérité aux Sénégalais. On va appliquer ce qu'on appelle la vérité du niveau réel des élèves. En quoi faisant? En train de tricher. Ce qu'on est en train de faire, c'est de baisser les standards. Les enfants ont 80-90%. Chaque IF cherche à être première. On joue sur les standards, on rabaisse les standards et on permet aux enfants de passer entre les mailles et on a de brillants résultats. C'est ce que nous avons dans notre système. Qui l'a fait? C'est le régime socialiste et le régime libéral. Le régime socialiste a fait 40 ans au Sénégal. Le régime libéral a fait 24 ans au Sénégal. Mais le régime Diomaye ne va pas le faire. Parce que c'est important qu'on dise la vérité aux Sénégalais. Si on cache la vérité, comme on le dit, si on dit la vérité aux Sénégalais, ça veut dire que tu donnes des cours irréguliers parce que les parents penseront que les élèves ont un excellent niveau. Mais dans ce monde où tout se totalise de plus en plus, où la compétition sera basée sur le Sénégal risque d'être parmi les derniers pays au monde. D'ailleurs, les classements sérieux dans le monde, comme le classement de Singapour et le classement PISA, montrent que le Sénégal est en train de baisser parce que sur les 3 critères de performance, que sont l'écriture, la lecture, l'écriture, le calcul mathématique donc, et le langage, le Sénégal n'est pas performant. Alors que pourtant, il y a 60 ans, le Sénégal faisait partie des pays qui sont au sommet de la pyramide parce que nous rivalisions à l'époque avec des pays comme la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, le Sénégal baisse tout simplement parce que les contenus ne sont pas adaptés. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se dise des vérités. Il faut refonder le système éducatif. Il faut penser par et pour nous-mêmes un système éducatif bâti sur notre croyance en un être transcendant, créateur de l'univers, sur notre certitude de devoir lui rendre compte le jour de la résurrection et sur notre propre échelle de valeur, le djom, l'effort, le moun, l'endurance et le kerse, la pudeur, une école génératrice de cadres organiques intègres, pas des cadres corrompus qui sont là pour leurs propres intérêts ou qui mettent des milliards dans leur compte bancaire au moment où le peuple est en train de trinquer.
Donc, des cadres à même de relever les défis du futur, enracinés dans les valeurs religieuses et culturelles de notre peuple et au service exclusif de la terre-mère africaine. C'est pourquoi aujourd'hui, cette posture souverainiste qui est incarnée dans le programme Diomaye, qui doit se refléter à tous les niveaux, qu'il y ait une souveraineté culturelle, qu'il y ait une souveraineté monétaire, une souveraineté alimentaire, qu'il y ait une souveraineté institutionnelle, que le Sénégal pense par lui-même son devenir et décide de son avenir seul, sans l'influence de l'extérieur. C'est ça qui est le socle du programme Diomaye. Et de la même façon que certains ont diabolisé en disant que nous sommes en train de repenser donc la monnaie en proposant la monnaie communautaire. Si ça ne marche pas, on va vers la monnaie locale. Mais aujourd'hui, tous les pays qui ont émergé sont passés par ce chemin. Donc aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas avoir un système qui ne lui est pas propre et espérer asseoir un développement durable. Comme on le dit en Wolof, ku wàcc sa ànd boo demee ci beneen ànd da nga fekk jàmbur ba mu toog ci àndam. Si on veut réussir la formation de nos élites de demain, pour former des hommes et des femmes intègres, qui comprennent comment marche le monde, il faut d'abord qu'on les forme à partir de nos réalités socioculturelles. Il faut un système éducatif pensé à partir du Sénégal, par les Sénégalais eux-mêmes, est capable de former des élites donc qui peuvent porter le développement. C'est ça qu'il nous faut en ce moment. Un système éducatif orienté vers la production de ressources humaines de pointe et de valeur. Parce que moulé dans un creuset fondé sur la méritocratie et formé par des enseignants compétents. On ne peut pas avoir un système éducatif avec des enseignants au rabais. Vous avez vu les différents régimes qui se sont succédés, créer des enseignants ailes de dinde, quotas sécuritaires. Et dernièrement, le président Macky Sall qui permet à des ministres de sortir des ordres de service au mois de janvier, au mois de février, sortir des ordres de service pour mettre leurs partisans, pour mettre leurs militants de l'APR, pour les mettre dans notre école et les affecter en catimini dans les établissements. Ça, c'est un sabotage de notre système d'enseignement. C'est pourquoi quand le président Diomaye dit que pour être enseignant, il faut passer par un concours, on ne va plus passer par un autre moyen. C'est fini les quotas sécuritaires, c'est fini le recrutement clientéliste, tout ça c'est fini. Donc il faut des enseignants compétents pour asseoir un système éducatif de qualité. Il faut également des enseignants motivés, parce que les enseignants ne sont pas contents du traitement salarial qu'on leur impose. Les enseignants doivent avoir de très bons salaires, comme Angela Merkel l'a dit en Allemagne. Ceux qui se plaignent des salaires élevés des enseignants n'ont qu'à venir faire la formation et être des enseignants. Donc on ne peut pas être dans un pays où les enseignants sont les plus mal payés de la fonction publique. Je crois que ça, c'est à corriger. Il faut que les enseignants soient motivés. Parce que quand un enseignant est dans sa classe, mais pense à la facture, pense au gaz qui vient de se terminer, pense à sa fille qui a un problème ou qu'elle ne peut pas régler, cet enseignant-là ne peut pas être performant. Pour que l'enseignant soit performant, il faut qu'il soit motivé. La motivation est un investissement pour la qualité. Les dépenses en éducation sont des dépenses d'investissement. Parce que quand l'enseignant est motivé, l'enseignant travaille mieux. Et quand l'enseignant travaille mieux, ça déteint sur la qualité. Et quand il y a une qualité de ressources humaines dans notre pays, on aura de meilleurs inspecteurs des impôts. Parce que c'est le système qui forme les inspecteurs des impôts. On aura de bons médecins, parce que c'est le système qui forme les médecins. On aura de bons enseignants, on aura de bons journalistes, on aura de bons avocats. Dans tous les secteurs, nous aurons des ressources humaines de qualité. Et c'est ça qui permet
d'asseoir un développement économique et social viable. Donc, la motivation est un enjeu majeur pour la transformation de notre société. Donc, il faut aller vers cette motivation-là. Mais motiver un enseignant, mais c'est lui permettre d'avoir ses actes administratifs à temps. Un enseignant qui doute, qui court derrière un arrêté. Un arrêté. Un enseignant qui court derrière un acte d'avancement, un acte d'intégration, un acte de validation, mais cet enseignant frustré ne peut pas travailler. Un enseignant qui est décisionnaire ne peut pas travailler. Parce que si vous êtes décisionnaire, mais vous pensez toujours à votre retraite. Parce que quand un enseignant est décisionnaire, il a un salaire, admettons, de 500 000 francs ou de 600 000 francs. Il va à la retraite, il perçoit moins de 100 000 francs. C'est ça la vie des décisionnaires. Donc, cette situation-là, pour agir sur la qualité du système, il faut améliorer la qualité de vie des enseignants en activité et à la retraite. Donc, l'éradication de ce corps précaire également est un enjeu majeur pour notre pays. C'est la même chose avec les autres statuts qu'on appelle les... Il y a beaucoup de statuts précaires que nous avons dans le système, qu'on appelle les chargés de cours, les MEPS, les METP. Tous ces corps-là qui sont des corps précaires doivent être éradiqués de notre système. C'est la même chose avec la formation. Beaucoup d'enseignants attendent d'être formés parce que vous ne pouvez pas avoir des enseignants motivés sans les former. Il faut former les enseignants. Tous les PC doivent être formés, tous les MC doivent être formés, surtout les PC et les MC endurcis. Il faut réformer notre système et permettre également de revoir les contenus. Parce qu'on ne peut pas avoir un système où des élèves vont jusqu'en 3e, ils ne savent ni lire ni écrire. Si on le dit, c'est un scandale pour certains. Mais les enseignants qui sont là savent qu'ils ont des élèves au CM2 qui ne savent pas lire. Mais c'est la vérité. Qui l'eût cru pour les premières générations, avoir un élève de CM2 qui ne sait pas lire ou un élève de 3e qui ne sait pas faire une phrase correcte? C'est ça que nous avons dans notre système d'enseignement. Donc, il faut penser global et agir local. Pour avoir un bon système éducatif, il faut penser global et agir local. Concevoir un système éducatif dans la perspective de la construction des États-Unis d'Afrique pour répondre au double défi de la démocratie participative par la décentralisation la plus poussée et la nécessité de construire le grand ensemble africain à même de rivaliser avec les pays continents que sont la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Europe et le monde arabo-musulman. C'est ça le rêve du président Bassirou Diomaye Faye. Avoir un système éducatif qui rivalise avec les systèmes éducatifs des pays, donc des pays continents. Parce que c'est possible parce qu'au Sénégal, nous avons des ressources humaines de qualité. Nous avons des hommes et des femmes de qualité. Nous avons des enfants intelligents avec un coefficient intellectuel très élevé. Mais malheureusement, nos enfants ne libèrent pas leurs énergies parce que le système les bloque. C'est pourquoi dans le programme Diomaye, il est proposé l'apprentissage dans les langues nationales. Parce qu'il y a une différence. Les régimes qui se sont succédés, pourquoi ils ont échoué? C'est parce qu'ils ont pensé qu'on doit introduire les langues nationales, donc permettre aux enfants d'alphabétiser des enfants qui parlent déjà les langues nationales. Ce n'est pas ça, donc, le changement que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est de permettre aux enfants à la première étape d'apprendre dans les langues nationales, à partir des langues matricielles. Et ce sont des langues déjà codifiées qui ne demandent qu'une réforme pour permettre à ces enfants-là de pouvoir asseoir, donc de pouvoir avoir un système éducatif performant. Donc, nous avons conçu 3 systèmes. D'abord les ECB, les ECO et les EPI. Qu'est-ce que c'est que les ECB? Pour la réforme de notre système éducatif, par là où je vais terminer, il faut faire une école communautaire de base de 2 à 7 ans.
ce que le modèle que nous avons actuellement avec la case des tout-petits, ce n'est pas un modèle viable. On fait perdre du temps à nos enfants. Nous, nous proposons mieux. Ce que nous proposons, c'est un enseignement dans la langue matricielle de chaque enfant. La langue n'est qu'un moyen pour atteindre la connaissance, mais ce n'est pas la connaissance. Donc, l'enfant qui est sérère, l'enfant qui est wolof, l'enfant qui est djola, s'il arrive à la première étape, on lui parle français, l'enfant est dépaysé. Donc, à la première étape, il faut créer une école communautaire de base. Et dans cette école communautaire de base, de 2 à 7 ans, enseigner l'enfant dans sa langue et généraliser l'enseignement préscolaire par la mobilisation populaire. Donc l'éducation, c'est l'éducation de tous. La deuxième étape, c'est l'école confessionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces complexes qui pensent que la religion, c'est un manteau qu'on peut porter et qu'on peut enlever quand on veut. Quand on est chrétien, on reste chrétien pour la vie. Quand on est musulman pour la vie. Mais il n'y a pas un espace dans le pays où, quand vous entrez là-bas, vous enlevez votre manteau de croyant. Ça n'existe pas. Donc, vous vivez votre religion au quotidien. Donc, l'élève dans l'école doit vivre sa foi. C'est pourquoi il faut une école confessionnelle sur option. Pourquoi sur option? Ceux qui ne croient pas en une religion sont libres. C'est ça la laïcité. Mais il faut une éducation religieuse de chaque enfant dans la foi de ses parents. Quand vous avez votre enfant, vous êtes chrétien, on doit créer dans l'école la possibilité de consolider sa foi chrétienne à travers la catéchèse et tous les autres instruments qui permettent de consolider sa foi. Quand vous êtes musulman, également, on doit créer les conditions pour que votre enfant puisse consolider sa foi. C'est pourquoi, à ce niveau, si on fait la réforme nécessaire, si je prends l'exemple de l'enfant qui est musulman, il pourra mémoriser le Coran dans notre école publique. Et il y a des écoles qui le font actuellement. Je sais qu'à Hambourg, normalement, il y en a, mais en tout cas, je peux donner plusieurs écoles à Dakar, des écoles privées, où l'enfant à 11 ans maîtrise le Coran et à travers la maîtrise du Coran, il réduit le temps d'apprentissage au niveau du préscolaire élémentaire et il peut aller au bac à 17 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans la troisième étape, qui est l'école primaire d'intégration? Nous l'appelons l'école primaire d'intégration. Cette école primaire d'intégration de 11 à 14 ans, l'enfant qui maîtrise déjà le Coran, pour donner l'exemple des musulmans, il y aura une réduction du cycle élémentaire. CICP, on fait ce qu'on appelle la semestrialisation. C'est-à-dire, l'enfant, au lieu de faire une année CI, il va faire un semestre CI, un autre semestre CP. Donc, les deux cours, il le fait en une année. Pourquoi? Parce que le système qu'il a préparé avec la mémorisation du Coran va faire que l'enfant va accélérer le processus. Il dit qu'il l'a fait avec ses propres enfants. Moi également, mon garçon est en train de faire la même chose dans votre département. Je ne donnerai pas les détails. Je vais le sortir de ce système à 11 ans, Inch'Allah, et il va faire ce circuit. Et à 17 ans, même s'il est lent, même si l'enfant est lent, à 18 ans, il a le bac. Et vous aurez un enfant qui a le bac, qui est brillant, qui est fortement ancré dans sa religion, qui est bien éduqué et qui assimile les contenus plus rapidement que les autres. Parce que, vous le savez mieux que moi, vous enseignants, quand vous avez des enfants, à chaque fois je donne cette anecdote. Moi j'ai commencé à réfléchir sur ces choses-là depuis que j'étais élève. J'étais en classe de C1, C2 avec... à part de CM1 avec quelqu'un que je ne pouvais pas devancer.
J'étais toujours premier jusqu'en CM1. Mais arrivé en CM1, j'étais avec quelqu'un, je ne pouvais jamais le devancer. Mais j'ai demandé pourquoi je suis toujours deuxième. J'ai pleuré à chaque fois après les compositions. Mais après j'ai demandé, mais on m'a dit c'est parce qu'il a maîtrisé le Coran avant de venir. Il était plus âgé que moi. Mais quand notre maître m'a donné la craie pour aller recopier la leçon, parce que moi je suis un grand calligraphe, pendant que je recopiais la leçon, quand je reviens, je l'entends en train de réciter la leçon que je viens de recopier. Mais quand tu peux réciter une sourate qui peut faire 7, 8, 9, 10 pages, mais la leçon de CM2, c'est rien du tout pour toi. Donc cet enfant-là est plus rapide. Souvent, quand le maître fait des choses, c'est comme un jeu pour lui. Parce que ce qu'il apprenait au Dara est de très loin plus difficile que ce qu'on est en train de lui donner. Mais comment peut-on avoir cette possibilité extraordinaire et de ne pas l'expérimenter dans notre école? Comment peut-on faire ça? Tout simplement parce que nous sommes des élites complexées. Donc, il faut réformer. Et introduire, donc, ce qu'on appelle le bilinguisme. Et je sais que, vraiment, ce sera une grande victoire pour les professeurs d'anglais qui ont toujours rêvé de l'anglais à l'élémentaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut réformer. Le Rwanda l'a fait, d'autres pays l'ont fait. Aujourd'hui, la langue stratégique, c'est l'anglais et le chinois. Le Sénégal doit aller vers cette réforme. Mettre l'anglais, mettre le chinois pour permettre à nos enfants d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Ça, c'est des réformes qui seront... C'est vrai que ce n'est pas dit expressément dans le programme Diomaye, mais le bilinguisme est déjà clair. Donc la vision est déjà claire. Je sais qu'avec une compréhension des acteurs, on peut rapidement aller aux réformes et permettre à nos enfants d'aller vite. Parce que nos enfants sont lents. Parce que nous ne leur permettons pas d'accélérer la cadence. C'est le moment de le faire avec l'administration Diomaye président. Il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, nous allons retarder notre développement. Nous avons des ressources humaines de qualité. Mais notre problème, c'est que c'est notre système éducatif qui ne marche pas. Et ce système éducatif doit être réformé. Et c'est ça la volonté de l'administration Diomaye. Il faut que les enseignants que vous êtes l'accompagnent dans ce processus. Et j'ai l'intime conviction que les questions conjoncturelles qui sont en train de miner notre secteur seront rapidement dépassées. Les questions que je viens de citer tout à l'heure seront rapidement dépassées pour qu'on réforme le CFE, l'entrée en sixième, qu'on réforme le CAP, que les enseignants de l'élémentaire sortent de l'école de formation avec leur CAP complet. On ne va plus leur faire perdre du temps parce qu'ils perdent du temps en attendant des commissions d'examen. Il faut qu'on réforme, il faut être courageux. Et c'est ce courage-là qui va nous permettre de faire des résultats. Il faut réformer le CAP, il faut réformer le CEAP, il faut éradiquer le corps des décisionnaires, il faut former tous les enseignants, il faut arrêter le système de recrutement clientéliste. Si on le fait, on va réussir ce que nous voulons. C'est avoir des ressources humaines de qualité capables de porter notre développement. Et je parle là que